En manchette, aujourd'hui, on n'oublie pas, on change d'heure en fin de semaine. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 novembre. Donc, on vous l'a dit en manchette, on change d'heure en fin de semaine. C'est à 2 heures dans la nuit de samedi, le 4 novembre, à dimanche, le 5 novembre, que nous reviendrons à l'heure normale de l'Est. Donc, il faudra reculer nos montres et nos horloges d'une heure. On rappelle que les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire bénéficieront ainsi d'une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcooliques. On poursuit maintenant avec des nouvelles qui touchent tout le Québec, mais notre région aussi. En prévision des journées de grève légales annoncées par les instances syndicales les 6, 8 et 9 novembre prochains, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, le CI3S, tient à rassurer la population quant au maintien de son offre de soins et de services. Ainsi, l'établissement prendra tous les moyens nécessaires, nous dit-on, afin d'assurer la continuité des soins et des services dans ces installations, selon le niveau des services essentiels à maintenir. Les installations demeureront accessibles aux usagers. À noter que les unités de soins intensifs et des urgences ne seront pas affectées donc par la grève. Il est toutefois possible que l'on observe un ralentissement des activités pour ces journées et que l'on doive procéder à des réorganisations des soins et des services dans certains secteurs, et ce, toujours dans un objectif d'assurer le maintien des services essentiels. À cet effet, le CI3S désire remercier les usagers pour leur compréhension et leur collaboration. On cite l'organisme, nous sommes sensibles face aux impacts que cette grève pourrait occasionner et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les organisations syndicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de limiter les effets de la grève sur la population, dont la santé et la sécurité demeurent au cœur de nos priorités, peut-on lire dans un communiqué acheminé à nos bureaux. Depuis le jeudi 2 novembre, ajoute le CI3S, leurs équipes assurent ce suivi pour l'annulation ou le report de certains rendez-vous prévus les 6, 8 et 9 novembre auprès des usagers concernés. À moins d'avoir préalablement été avisés d'un report, les personnes ayant des rendez-vous lors de ces journées doivent donc se présenter à ceux-ci à l'heure convenue. Et pour tout besoin de santé urgent, la population doit consulter sans tarder, comme à l'habitude, le site web du CI3S ou composer le 811. Hier avait lieu une activité de réseautage à Joliette en lien avec le mois de l'économie sociale. Regroupement de plusieurs entreprises de la région de Lanaudière, ce fut, lors de cet événement, l'occasion de présenter différents intervenants du milieu. Pascal Lapointe, directrice générale de Lanaudière économique, nous parle dans un premier temps de son organisme et des personnes impliquées dans cette OBNL, ainsi que des services offerts par son organisme. Voilà. On y est. Donc, on est qui, la Lanaudière économique? C'est un organisme qui répond aux enjeux locaux du développement économique local. Dans le fond, la Lanaudière économique a été créée en 1991 pour répondre aux besoins des 6 MRC. Dans ce temps-là, c'était des CLD. Pour les plus vieux, vous devez savoir de quoi on parle. Donc, les 6 CLD, les 3 SADC de la région se sont mis ensemble pour créer un organisme pour répondre à leurs besoins communs, tous ensemble, pour réaliser des projets et des services spécialisés. La Lanaudière économique, qu'est-ce qu'on fait? On contribue à la prospérité du territoire, évidemment, et au rayonnement de la région. Et aussi, on favorise la synergie des acteurs. Ça fait partie de nos grands mandats, de favoriser la synergie de tout l'écosystème en développement économique. Au niveau de l'ancrage régional, oui, donc alors au niveau de notre conseil d'administration, pour certains, ça pourrait être stressant. Pour moi, c'est un réel bonheur. Donc, dans la table qui m'accompagne dans la réalisation de mon mandat, on a des gens des 6 MRC, les 3 SADC et aussi le conseil Atikamekw de Manawa. Donc,
on est parmi les seuls au Québec, au niveau régional, d'avoir vraiment, de fédérer vraiment tous les MRC, les SADC et aussi le territoire autochtone. Au niveau de l'expertise, j'ai le grand bonheur d'avoir une équipe de 8 personnes, m'incluant, donc avec une fidèle adjointe très performante, et aussi des gens, 2 personnes en innovation, dont moi, dont on est en train de terminer justement notre formation de conseiller accrédité en innovation du Conseil de l'innovation du Québec. On a une ressource, l'établissement agricole et transfert aussi d'entreprises agricoles, 2 ressources en développement durable et aussi 2 ressources en immigration. Et autour de tout ça, on a beaucoup de partenaires, donc ça fait partie de notre travail de faire de la concertation comme aujourd'hui. Donc dans les partenaires, on a une table d'échange qui s'appelle la table des partenaires de développement de la Lozère économique. Pardon. Donc 7 ministères et organismes autour de cette table-là et aussi 16 organismes régionaux, dont l'économie sociale à Lozère. Au niveau de notre conseil d'administration, quand je vous dis que j'avais le réel bonheur vraiment d'avoir avec moi autour du conseil d'administration, rapidement, au niveau de la MRC L'Assomption, Geoffrey Bouchard, Martine Daou, MRC Beaupré, Cathy Dénommé et Jocelyn Desgrands-Prix. Je ne nomme pas les titres, là, tout est disponible sur notre site web. La MRC Limoulins, Sylvain Ouellette, Chantal Caillé. Au niveau de la MRC de Montcalm, Stéphane Paré et Claude Chartier. MRC de Joliette, Nicolas Framley, et il y a un poste vacant qui devrait combler là d'ici Noël. MRC Matamini, Achimou Nassirou, qui est ici. Merci d'être là, je suis vraiment contente de te voir. Et Jonathan Andreville de la SADC, et aussi une personne du Conseil des Atikamekw de Nanawam. Parlant du Conseil, ils ont, je vous l'annonce peut-être, mais ils viennent de créer un service de développement économique, donc c'est tout nouveau dans les derniers mois. Et leur directeur général, qui est Keith Mitchell Flamand, ça va être le nouveau représentant sur notre conseil d'administration. Donc c'est vraiment, on est vraiment très heureux de les avoir avec nous. Au niveau de notre équipe, comme je vous disais, on est 8. Évidemment, il y a Joanne, notre fidèle adjointe, qui est là depuis plusieurs années. Isabelle Hardy, qui est notre... On a changé de titre là, depuis peu, donc elle est maintenant conseillère stratégique en développement agricole. Isabelle est redevenue membre de l'Ordre des agronomes du Québec, donc on est très heureux d'avoir une agronome chez nous. On a Eduardo Hernandez, qui est conseiller en développement durable, qui est responsable du projet Synergie de la Lozère en économie circulaire. Julie Hood, qui est conseillère stratégique en innovation. Donc, c'est elle aussi là, qui vient de suivre la formation de conseillère accrédité en innovation. Et moi, évidemment, à la direction générale, je suis arrivée le 1er mai, donc c'est un retour parce que j'ai déjà été dans cette équipe en 2018-2019. Larissa Rico, conseillère en régionalisation de l'immigration. Émilie Santos, conseillère en pratique d'affaires éco-responsables et technologies propres. Donc, c'est notre agent du Fonds Éco-Leader, ceux qui veulent faire des liens avec les projets. Et Doudou Sow, le directeur du service de régionalisation de la main-d'œuvre immigrante. Donc, on est 8, et sur les 8, il y a quand même 4 personnes issues de l'immigration. Donc, on est quand même très diversifié dans l'équipe, et je vous dis, ça parle beaucoup espagnol. On va voir que j'apprenne les cours. Au niveau de notre expertise, des projets et des services structurants. Donc, pour ceux qui sont moins habitués un petit peu, là, donc dans le fond, je vous ai dit, en grosso modo, qui on était, comment on était formé, mais qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain. On offre des services spécialisés et on réalise des projets structurants. Donc, l'espace régional d'accélération de croissance, c'est du financement qui descend du FLIE et en innovation, surtout le mandat de l'ERAC, parce que son petit nom, c'est l'ERAC dans notre jargon, c'est vraiment de propulser l'innovation dans chaque région du Québec. Donc, il y a un ERAC par région administrative. Nous, chez nous, c'est la Lozère économique qui est porteur du projet. Et le mandat de ça, c'est de propulser l'innovation. Donc, le mot-clé à se rappeler, si on parle d'innovation, faites-moi signe, on va trouver des clients pour nos organismes. Synergie de la Lozère, c'est le projet, c'est la première synergie territoriale à avoir vu le jour au Québec en économie circulaire en 2009. Fonds Éco-Leader, donc c'est du financement au niveau des projets technologie propre. La régionalisation de la main-d'œuvre immigrante. Transfert d'établissements agricoles, comme je disais tantôt. Au niveau du défi aux entreprendre et de la semaine des entrepreneurs à l'école, c'est aussi nous qui réalisons le mandat en grande collaboration avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Merci Bruno d'ailleurs. On réalise des beaux succès cette année grâce à notre collaboration. Et aussi tout ce qui est stratégie de rayonnement territorial, donc toute l'image vivre dans Lozère, l'image de marque, c'est vraiment avec Tourisme Lozère et la table des préfets, nous on est sur le comité. Des résultats concrets pour les membres et les partenaires. En fait, la Lozère économique, on est vraiment un pivot de la concertation régionale dans le développement économique. On est aussi une porte d'entrée chez tous les ministères parce qu'ils sont sur la table des partenaires. On a aussi des entrées directes dans tous les ministères.
On a une offre de services complémentaires pour les entreprises et c'est des services spécialisés pour l'écosystème. Donc, localement, très souvent, il n'y a pas vraiment de service en régionalisation d'immigration, mais nous, on est un service spécialisé régional pour vraiment, on travaille avec la première ligne qu'on appelle, donc les agents de développement économique locaux, les MRC et les SAS. Et évidemment, on a une plateforme politique, on aime le dire aussi quand même, on est apolitique pour le développement régional, c'est important. Et on se plaît à dire aussi, mais on l'est vraiment, on est agile et très flexible face aux opportunités, donc on réagit très vite pour vraiment répondre aux besoins du milieu. Quand c'est possible, bien entendu. Ah, on vient de la changer? Non, mais je viens de la dire. On l'a pas dit, ça? Ah, non, ok, bon. Alors, pourquoi on travaille avec nous? Excusez-moi. C'est plus d'avance. Oui, c'est plus d'avance. Et moi, je t'ai réveillé. Donc, évidemment, on contribue au développement de la communauté dans nos audience, ça c'est bien important. Donc, mobilisation autour d'objectifs pour des projets gagnants-gagnants, c'est vraiment notre vision des choses. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est vraiment ma façon de travailler. Donc, quand on travaille un projet avec les gens, on va vraiment essayer de chercher la meilleure solution pour bien répondre aux besoins des organisations qui sont les parties prenantes. Donc, évidemment, on apprend à se connaître dans la réalisation de projets, on fait connaître les besoins et les enjeux aux organismes et ministères, ça fait partie aussi de notre rôle. Donc, souvent, on va représenter les besoins du milieu, puis on peut ramener ça aux plus hautes instances. On a la possibilité aussi de faire lever des projets adaptés pour la région. Donc, dans le fond, s'il y a un projet adapté pour la région mais qui ne s'est pas fait ailleurs, fiez-vous sur nous, on va essayer de trouver la solution pour le faire lever chez nous. Évidemment, faciliter les relations avec le réseau entrepreneurial de la région, parce que nos membres, vous le savez, c'est tous des organismes en développement économique. Donc, pour rejoindre les entreprises du milieu, on est vraiment une super porte d'entrée aussi. Évidemment, inclure votre réalité à travers certaines études ou des projets spécifiques. Puis, favoriser la participation de tous, c'est vraiment l'objectif. Nous, on ne travaille pas seul, on travaille vraiment avec tout le réseau de partenaires. À surveiller dans les prochains mois, on est très occupés. Donc, évidemment, la deuxième édition du Forum régional en immigration, il y a eu celui local à la RC Joliette la semaine dernière. Le régional va avoir lieu le 14 mars 2024. On vient de relancer aussi le Fonds d'aide à l'innovation. Pour ceux qui ont des projets d'innovation, on peut se reparler un peu plus tard. La rencontre annuelle des acteurs en développement économique, je suis très heureuse, elle est complète. On ne peut plus prendre personne. Pour une première fois, on affiche complet, on est très heureux. Donc, la semaine prochaine, on va accueillir beaucoup de gens qui sont dans la salle. On va faire aussi un événement régional d'innovation. On va mettre en place des rencontres virtuelles de l'écosystème. Donc, aux 3 mois, on fait des rencontres de tout l'écosystème en développement économique vraiment virtuel pour faciliter les choses. On vient de réaliser une journée découverte au Matamini. Merci encore à toute l'équipe de la MRC pour son partenariat. On a participé aussi à un projet pilote au Salon industriel de Terrebonne. Et enfin, on va mettre en place des activités de co-développement pour les repreneurs et cédeurs agricoles. Ça, c'est une petite partie de tout ce qu'on fait. Alors, on a 4 grands champs de compétences en matière économique, immigration, développement durable, là, c'est parce que je l'ai dit, le développement durable, je l'ai dit, immigration, agricole et innovation. Rappelez-vous de ces 4 champs de compétences-là, nous, on est beaucoup là-dedans. Vous avez des projets, des idées, de les faire, on est là. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville souhaite un joyeux anniversaire à leur frère chevalier Michel Fafard, cérémoniaire du conseil, donc c'était hier. 2 novembre, bonne fête à Normand Coulombe, à Raymond Perron, à Pierre Benoît et à Mario Dubois. 3 novembre, on souhaite un heureux anniversaire à Alain Guertin. Et 4 novembre, bonne fête à Alain Brissette et à Dominique Martin. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, on vous souhaite bonne fête. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, le 30 octobre, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Pierre Farly, fils de feu Lucille Trudel et de feu Fernand Farly, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses fils Ubalde Nolan Farly et Loïse Sanvido, Julien Desrosiers Farly, Karina Rouillé, ses petits-enfants Coralie, Maïka, Adélia, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 octobre, à 89 ans, est décédée Mme Denise Touchette, épouse de Roland Picard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sylvie Picard, Sylvain Leboeuf, Alain Picard, Brigitte Lapointe, ses petits-enfants Simon, Francis, Valérie et Véronique, son arrière-petit-fils Jake, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs Nicole Touchette, feu André Gagnon, Denise Forgette, feu Roland Touchette, Jean Picard, Ghislaine Descostes, Micheline Picard, Lucienne Picard et Maurice Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 novembre, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au salon à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 octobre, à 70 ans, est décédé Robert Destrempes, époux de Maria Esther Mamano, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa belle-fille Lynne Larocque, Dany Yassino, son beau-fils Luc Larocque, ses petits-enfants Félix et Léonie Brunette, son frère Richard Destrempes, Monique Boisjoli, son neveu David Destrempes, Élisabeth Murphy-Levallée, sa nièce Vanessa Destrempes, Lino Cardone, ses beaux-frères et belles-sœurs Charles Mamano, Nicole Bouvier, John Mamano, Sherry Kember, Georges Mamano, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. M. Robert Destrempes sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Paul Lindsay, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Irène Jacob, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Lindsay, Ghislain Giguère, Jean Lindsay, feu Valérie Roy, Julie Lindsay, Jocelyn Beaulieu. Ses petits-enfants, Andréane Ducharme, Benoît Charbonneau, Carl Ducharme, Sandra Hamel, Maxime Giguère, Mélanie Rodriguez, Lauralie Lindsay, Anaëlle Lindsay, Antoine Beaulieu, Constance Laberge-Faubert, Justine Beaulieu, Magali Beaulieu, ses arrière-petits-enfants, Brittany, James, Louis, Linéique, Aurélie, Leila, Élie, Jamie et Léa. Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marc, Suzanne Tousignan, Monique, Feu Germain Julien, Gilles, prêtre, Lise, Rénal de Besnier,
Françoise Clément Bellemare, feu Mariette, Yvon Rousseau, André Zaguerre, Guy Carole Lapierre, pardon, Suzanne Céline feu Enoch Razak, Claude Cathy Steele, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. M. Lindsay sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD, le Château, le 20 octobre à 76 ans, est décédée Mme Réjeanne Saint-Martin, épouse de M. Gilles Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Luc Plante, Nancy Brazeau, Maryse Plante, Patrick Brouillette, ses petits-enfants, Olivier et Émile Brouillette, Catherine et Alexandre Plante, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, sœur Rolande Saint-Martin, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, René Plante, Hélène Moreau, Réjeanne Plante, Gilbert Désy, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Saint-Martin-Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC du Château à Berthierville, le 24 octobre dernier à 81 ans, est décédée Mme Diane Courchaine, épouse de M. Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Marco. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants, Kevin Courchaine-Barthes, Kelly Gladu Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine, ses trois arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Yves Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du deuxième étage du château pour les bons soins prodigués à Mme Courchaine. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. À son domicile, le 29 octobre dernier, à 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérancienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère Raymond, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marc-André Boucher, Karine Racicot, Marie-Hélène Boucher, Daniel Terrier. Ses petits-enfants, Olivier, Caroline Brousseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien, Olude et Mélodie Anne, son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 25 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Boisvert sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 6. Vendredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 9, un temps ressenti de 7. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 3, un temps ressenti de 0. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -3. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -3. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 6. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 2, un temps ressenti de -1. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -5. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, nous vous avons présenté ce bulletin d'information du 3 novembre sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un bon week-end. À lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.